Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la véritable bénédiction. Un jour, la Bible nous dit cette histoire lorsque Dieu va parler à Moïse et il va dire « Voici, monte vers le pays que j'ai promis, à qui j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Monte avec tout le peuple. Je vais envoyer avec toi un ange devant toi qui va chasser les Amoréens, les Éviens, les Hétiens, etc. Et je vais vous donner le pays où coule le lait et le miel. Mais moi, je ne serai pas avec vous. » Et lorsqu'on lit ce passage-là, c'est Exode chapitre 33, versets 1 à 3, lorsqu'on lit ce passage-là, on se dit il y a un paradoxe. D'un côté, on voit Dieu qui dit « Je te bénis. Je te bénis, je vais te donner le pays, je vais te donner la promesse que j'ai faite, je vais te donner le pays où coule le lait et le miel, je vais t'envoyer un ange du surnaturel, je vais te remporter la victoire sur tes ennemis. » Waouh! Ça, c'est toute une bénédiction. Et en même temps, le paradoxe, Dieu dit « Mais moi, je ne serai pas là. » Et la chose qui m'amène à la réflexion que j'ai, c'est mais peut-on être béni sans que Dieu marche finalement dans nos affaires avec nous? Parce que c'est ce que ce passage laisse sous-entendre de manière très explicite. Je te donne tout, mais moi, je ne suis pas là. On doit comprendre que Dieu dit dans sa parole, dans le livre des Éphésiens, qu'il demeure fidèle même si nous sommes infidèles. Le peuple avait été infidèle, c'est le passage du veau d'or, c'est le passage où le peuple s'était détourné de Dieu. Et malgré toute l'infidélité, Dieu avait fait une promesse. Et Dieu n'est pas un homme pour se repentir de ce qu'il donne. Et quand Dieu promet quelque chose, il le donne quand même. Mais on voit que malgré que le fait que Dieu donne, il dit « c'est un peuple à la nuque raide, j'ai tellement peur de leur briser la nuque en chemin que je préfère pas monter. » Et Moïse, qui est vraiment un homme de Dieu, refuse ce deal, il refuse ça. Il dit « Mais non, comment sera-t-on certain que Dieu marche avec nous, si ce n'est parce qu'il est avec nous? Ce n'est pas les bénédictions qui sont la garantie que nous sommes le peuple de Dieu. » Il y a plein de gens qui pensent que, des gens, même souvent, même des chrétiens, peuvent dire « Ah, t'as vu la voiture que j'ai, t'as vu comment je suis béni dans mon travail ?» Ou même quand il y a un conflit entre chrétiens, il suffit qu'une des deux parties soit bénie pour dire une bénédiction matérielle, etc., pour dire « Dieu est avec moi. » Et c'est comme une preuve, finalement, les gens avancent ça comme une preuve que Dieu est vraiment avec eux. Et ce passage nous montre que en fait, Dieu est fidèle à ses promesses, mais ce n'est pas parce qu'il est fidèle à ses promesses que c'est la vraie bénédiction. Et Moïse l'a tellement compris, il dit « Mais ne nous fais pas quitter cet endroit si tu ne viens pas avec nous. » Et ça va plaire à Dieu, et finalement Dieu va accompagner Moïse, va accompagner le peuple. Mais c'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction n'est pas d'avoir des biens matériels. La vraie bénédiction, c'est que Dieu marche à vos côtés jour après jour. Alors en ce jour, je vous souhaite, c'est ma prière pour vous, c'est mon souhait, mon désir pour vous, je vous souhaite la véritable bénédiction. En ce jour, je vous souhaite que Dieu marche à vos côtés, qu'il soit au centre de vos affaires, au centre de votre vie, qu'il soit au centre littéralement de tout ce que vous allez entreprendre. Parce que c'est ça la vraie et la plus belle et la plus grande des bénédictions. Dieu est avec nous. C'est ça Emmanuel, Dieu est avec nous. Soyez bénis, soyez encouragés, je vous souhaite une belle journée. À bientôt, à demain, bye bye.